Dans cette vidéo, on va faire le recap des trades que j'ai pris hier. Donc hier, c'était le 5 février. Il faut savoir qu'en ce moment, le marché est ultra volatile. À titre de comparaison, semaine dernière, on a eu simplement deux trades sur une semaine totale. Avant-hier, on a eu un perdant, un gagnant, un perdant, un gagnant. Donc 4 trades sur une seule journée. Et hier, finalement, on a eu 2 trades, un neutre et un gagnant. Donc tout ça pour te dire qu'en ce moment ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de entre guillemets opportunités, donc des setups, et ça va très très vite, la volatilité est forte. Donc aujourd'hui je vais d'abord te montrer les trades que l'on a pris hier, ou plutôt celui que l'on a évité heureusement. Donc voilà, ça c'est le premier, si tu connais ma méthode que j'appelle Power Bar. En gros on regarde les 7 dernières bougies ici là, tu fais une sorte de box, donc c'est en 2 minutes, sur le Nasdaq, donc le MNQ. Et on attend de démarrer depuis la moyenne mobile, 20, donc la ligne verte, et de casser cette box avec une belle bougie qui va fermer presque à la fin, sans grande antenne. Donc là, c'était le cas. Précédemment, la manière dont je l'enseignais, en fait, je rentrais directement, hop, en marché ici. C'est-à-dire qu'on allait vendre, on mettait le stop loss aux alentours de 1/3 de cette bougie et on allait viser un risque récompense de 1, voilà, puis 1,65 TP2. Cependant, je me suis aperçu que souvent, en fait, la bougie, ça descend, ça remonte et ça redescend avant de repartir vers le bas, ou au contraire, ça descend éventuellement et ça remonte directos vers le stop loss. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise le Fibonacci, je tire depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture, ou plutôt on va dire vers la mèche. Et dès que j'atteins mon trait violet qui représente 25% de ce mouvement total, à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, je vais poser mon ordre de vente sur la mèche. Et ensuite, je reprends mon Fibonacci, je le mets cette fois-ci sur la fermeture. Donc, depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture. Et à nouveau, je vais utiliser le trait violet. Et cette fois-ci, à nouveau, hop, trait violet. Dès que j'atteins le trait violet, qu'est-ce que je fais? Hop, je pose mon ordre au niveau de la fermeture. Et ensuite, soit le marché va venir le récupérer, soit il va partir sans moi. Donc le concept c'est ça en fait, tu attends l'ouverture, que ça descende éventuellement, que ça remonte jusqu'à ton trait violet, que ça redescende avec toi, ou au contraire, que ça descende, que ça remonte, que ça yoyote, mais sans choper ton ordre et que ça reparte vers le haut sans toi jusqu'à ton stop loss. Et donc hier c'était l'exemple parfait de ce trade que l'on a évité, et maintenant je te le montre en version replay. On aurait du 52, ouais ce serait ça. Maintenant c'est pas mal, hein. Ouais effectivement. Ouais, là c'est pas mal là. Donc là en fait ça serait un lot toujours. Donc le but du jeu, ça sera ça, c'est que je vais guetter le 0,25 depuis la mèche là. Donc je n'entre pas encore. Et ça se peut que ça parte sans moi vers le bas, mais ça fait partie du jeu. Dans tous les cas, le stop loss sera 39, 25, 40, 25. Donc là, on atteint la mèche. Je me mets au niveau de la mèche de la bougie. La bougie était petite, donc hop. Là, on peut l'annuler. Enfin, non, pardon, je vais le laisser. Mais tu vois, là, il aurait été perdant, directos. Ouais. Donc félicitations. Voilà le double top. Je le laisse quand même parce qu'en fait, si jamais ça redescend, il y a de fortes probabilités que ça y aille. Ouais, donc le double tap, ça vaut le coup, Christophe. Parce que là, la Ouais, bougie, je vois ça. elle était magnifique, hein, putain, 0,37. Là, je le mets au niveau de l'ouverture de la bougie, donc à 79,25. Et tant que ça n'a pas retouché l'ouverture de la bougie, je mettrai en fait mon stop loss toujours à 1/3. Si ça redescend. Par contre, si je touche l'ouverture, là, je le mettrai à l'ouverture. Ok, parfait, on va passer maintenant au deuxième trade pris hier. Celui-là, il a été neutre. C'est-à-dire que là, on va se mettre en 1 minute, toujours sur le MNQ. On va attendre d'avoir les 5 premières bougies en fait d'ouverture, c'est-à-dire de 15h30 à 15h34 inclus. Donc pas 35, mais effectivement jusqu'à 34 maximum. Donc ça compte 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Et une fois que tu vas casser la box, notamment avec cette bougie, si on a du FVG, ça veut dire que entre la bougie précédente et la bougie d'après ici, comme tu le vois, il y a un gros espace ici. Si jamais je te le mets en rouge, ça sera plus lisible. Voilà, donc comme tu le vois, il y a un espace. On attend la bougie d'après qui va confirmer que oui, il y a du FVG. Si c'est le cas, on va rentrer à la bougie d'après ici. Et vu que la bougie était balèze, qu'elle est bien en proportion, c'est-à-dire qu'elle a bien cassé la box, on a démarré depuis la moyenne mobile 20, on peut se mettre aux alentours de 1/3 stop loss sur cette bougie-là. Et ensuite, on va le laisser un peu cravacher jusqu'à un risque récompense aux alentours de 0,8, voilà, à peu près dans cette zone-là, ici, là. Et à ce moment-là, hop, on va rehausser le stop loss à ce que j'appelle break-even, c'est-à-dire trade neutre si jamais ça repart en arrière. Donc le trade, il a duré assez longtemps, hein. Comme tu le vois, on est rentré à cette bougie ici. Ça a glandé, glandé, glandé. Finalement, on a atteint à peu près ce que j'appelle le break-even. Donc là, on s'est fait mécher juste là, ici, à la bougie de 48. Donc ça a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, presque 10 minutes. Ouais, c'était ça, 10 minutes, hein, avant d'avoir un break-even.
Et par la suite, c'est quand même remonté, mais pas assez pour choper le TP. Donc également, je te le montre en replay accéléré. Alors attends, parce que là, on peut avoir du FVG au passage. Là, la bougie, elle est parfaite hein, pour, entre guillemets, faire ce qu'on appelle le A+. Par contre, ça sera avec un seul lot et on rentrera à l'ouverture de la suivante. On peut déjà mettre le stop loss. Le stop loss, il sera à 0,450. À 0,4, stop loss. Dans 28 secondes, on va pouvoir rentrer. À moins que ça se transforme en rouge. Donc, ce sera le bouton vert. Dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Order filled. Le stop loss, je le mets ici, là. À 0,4. Je vais faire TP1 aujourd'hui, simplement. Donc, mon TP1, il est à 60,25. Ça me semble un peu petit. Ouais, ça me semble un peu petit. Je vais vérifier les mesures. Non, ça pourrait comme ça, ouais. Que je suis rentré un peu plus haut. J'ai mis à 4,50. Ouais. Stop loss à 4,50. On se rapproche du break-even. Voilà, ça là, une sale tronche. Hein. Ouais. Peut-être sécuriser les arrières parce que là, si ça redescend, c'est un peu mal barré. Donc je mets à break-even. Déjà? Je ne sais pas la méthode, mais là, si tu fais un double haut, ça fait longtemps qu'on est dans le trade. Et j'essaie de passer des évals, donc c'est personnel, hein, mais avec les allers-retours de psychopathe que ça te fait, ouais, ça va y aller, ça va y aller. Parce que là, on est en train de faire une sorte de double haut, là. Là, on approche le break-even. Allez, vas-y, vas-y. Alors, on a fait quand même un bon bout de chemin jusqu'au break-even, donc personnellement, je le mettrais au break-even. On a fait aux alentours de presque 0,7, hein, avec des mouvements de psychopathe, donc ouais, je pense que ça va aller break-even de mon côté. Après, en 2 minutes, je regarde pour le breakout. On est loin des moyennes mobiles, contre le VWAP. Ah, il a du mal hein, quand même à y aller. Ouais, dans tous les cas, il vaut mieux se protéger avec un break-even. Hein, là. Parce que si ça repart dans le mauvais sens, c'est un peu mal barré. Il y a beaucoup de mèches là. Ouais. Donc peut-être c'est une bonne idée de se mettre à break-even, même si on l'a pas atteint complètement. Et quand je dis break-even, c'est plutôt là où tu aurais dû rentrer. Donc on me dira 83,25. Hein. Par contre, je vais peut-être augmenter le TP à risque récompense un peu plus haut, 1,65. Parce que si ça casse maintenant, ça peut y aller. Hein. Donc si je le mets aux alentours, et après je ferai un stop loss suiveur. Je le mettrai à 13,50. Hein. Si ça casse vers le haut, là, ouais, ça peut monter, je pense, jusqu'au TP2. Non, break-even. Order filled. Ouais, break-even. Voilà. Donc comme tu l'as vu hein, dans le replay, ça va assez vite parce que comme je te l'ai dit, le mois de février c'est un mois ultra volatile. Généralement février-mars sont des mois avec des bougies bien plus larges. Les mouvements sont environ 2 fois plus rapides. Donc il faut extrêmement faire attention à ton money management, à l'exécution des trades. Hein. Et généralement dans ces mois-là, quand c'est un peu entre guillemets bancal, ça ne veut pas dire que tu vas faire moins de gains, mais il faut faire plus attention. Donc ma règle entre guillemets c'est que quand ça commence à bien partir vers le haut, je préfère me protéger très rapidement avec un break-even. Et ensuite, soit ça passe, donc ça continue à monter vers le TP, soit ça redescend vers mon break-even. Et comme tu l'as vu hein, sur les replays, en fait, on a évité un trade perdant au début. Ici, on a eu un trade neutre. Et maintenant, je vais te montrer le 3e trade que l'on a pris hier qui était gagnant. Donc à nouveau, c'est avec du FVG. Hein. Comme tu le vois, cette bougie, elle a bien traversé la box. Là, c'était la bougie de 16h10. On s'assure d'avoir, hop, du FVG. Il était assez petit. Parce qu'en fait la mèche est remontée, mais comme tu le vois, si on agrandit, hop, on a quand même du FVG ici. Hein, donc les deux mèches ne se touchent pas. Et par la suite, la deuxième bougie a confirmé que oui, on a du FVG, même s'il est un peu serré. Ça a l'air de vouloir continuer à descendre. Donc on va rentrer ici, hop, au niveau de l'ouverture.
Vu que la bougie est bien proportionnelle, qu'elle fait 0,13, elle est assez balèze, hop, on va le mettre à 1/3 du corps, aux alentours de là. Donc pour le coup, moi j'ai pris de l'eau, ce qui représente un risque aux alentours de 190 $, si mes souvenirs sont exacts. De toute façon, tu vas voir le replay après. Et à partir de là, en fait, je vais viser un risque récompense de 1. Ça, c'est mon objectif numéro 1. Voilà, aux alentours de ici, risque récompense 1. Et en ayant backtesté et confronté TP numéro 1 et éventuellement un TP numéro 2 qui serait à 1,65, voilà, aux alentours de là, j'ai réalisé qu'en fait les résultats sont presque kiff-kiff. C'est-à-dire que quand tu vas jusqu'à 1,65 en termes de risque-récompense de TP, tu gagnes plus d'argent, oui, mais le problème c'est que tu l'as beaucoup moins souvent. Donc maintenant ce que je fais, également tu vas le voir tout de suite dans le replay, c'est qu'en fait je fais mon TP numéro 1 ici, hop, et après je vais mettre mon stop loss, je vais le suivre au fur et à mesure que la bougie descend éventuellement, je vais le caler sur la mèche, et si ça repart en arrière, j'aurai quand même confirmé mon TP numéro 1 à nouveau. Donc voilà, il y a pas mal d'informations dans cette vidéo, c'est intéressant de la revoir également. Je te laisse regarder maintenant le replay. Mais si ça t'intéresse de nous rejoindre au live, c'est-à-dire trader en même temps que moi avec les mêmes mesures, les mêmes conditions, les mêmes entrées, les mêmes stop loss, n'hésite pas à regarder en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour rejoindre éventuellement le bootcamp, voir les conditions. Et maintenant, je te laisse regarder le replay de ce trade. Le bougie a fait combien? 0,13. On a les 25, je pense. 25, on les a. Elle fait Ouais. 0,13. T'as pas peur que ça se retourne après une descente pareille? Ouais, ça peut continuer, ça fait une petite pause. On peut aller chercher les 20, les 400, les 24 400, hein, Oui, oui. même si c'est bas. Là, ça va être du 36. 36, on serait aux alentours de 2 M. Mettez-vous sur le NQ, pardon, MNQ, 2. Là, sur le- Alors maintenant, ça nous donne bien 41. Ouais, donc ça va, c'est la taille. Donc ça sera hop, 4, 3, 2, 1. Order filled. Mon stop loss, je l'ai mis à 64,25. Putain, j'ai 194 de risque. Après la vente, hein. À la vente, ouais, bien sûr, ouais. Bon. – 73,25 pour mon TP1. TP2, 41,75. Je comprends pas, j'ai pas les mêmes données. Ouais. Je vais quand même me mettre à break-even parce qu'on n'est pas loin du break-even. J'ai déjà mis break-even, c'est-à-dire je l'ai mis à stop loss à 18,75. On est vraiment proche du break-even. En espérant que ça continue à galoper là, cette fois-ci. Hop, TP1, je l'ai mis aux alentours de 73. Je vais remonter d'un chouïa. 74, j'ai mis le TP1. Il n'a pas chopé, hein. Donc là, on est officiellement au TP, pardon, au break-even. Ah, il était un tick près. Allez, vas-y. Vas-y. Order filled. Ouais. Ok. Donc éventuellement, on peut faire le stop loss suiveur maintenant. Je mets le stop loss suiveur au niveau du 0,8. Ça, c'est la technique à Christophe. Je mets le stop loss maintenant au niveau de risque récompense 1. Comme ça, si ça remonte, au moins j'aurais fait mon TP1. Parce qu'en fait, le TP1, c'est presque, ça donne les mêmes résultats TP1 que TP1 et 2. Donc mon TP1, pardon, mon Ok, TP2 merci. officiellement. Order filled. 41,75. Ouais, il a Coupe ta connexion, Bertrand. Ah, ok. Il m'a chopé au TP2, moi. Ouais. Moi, j'ai fait TP1. Ok, bah, parfait, moi c'est pareil. Ouais, bon. Moi j'ai fait TP1 et TP1 en Ouais, fait. moi aussi.